Bonjour, bonjour encore chers amis. Et vous êtes à votre émission, le Salon des Maîtres. Cette émission qui consiste à valoriser les maîtres de toutes les différentes disciplines. Et là aujourd'hui nous venons rendre visite à Maître Galati Daniel du Shotokan. Et là vous constatez que déjà nous sommes au Toit Rouge. Et là vous avez le 19e. La voie qui vient du sapeur-pompier à ma gauche. Et la voie de la droite qui vient vers Jean-Paul II. Et sans toutefois tarder, chers amis, suivez-moi à la rencontre de ce grand maître. Ne quittez pas. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la page officielle YouTube à la rencontre de Maître Galati. Suivez-moi. Premiumbeat.com. Alors, ok, comme prévu, nous sommes aujourd'hui avec Maître Galati et je tiens bien à préciser que Maître Galati, c'est un grand maître, c'est un patriarche pour moi, c'est un père, celui qui a fait parler de lui, celui qui a valorisé les arts martiaux en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est un dinosaure. J'espère que pour toi aussi, c'est un dinosaure. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Maître Galati et je tiens bien à préciser que Maître Galati est le conseiller de l'émission Le Salon des Maîtres. Alors, je t'ai encore dit merci à Maître Galati et quand j'ai reçu la vision, j'ai approché le grand maître automatiquement. Il m'a dit petit, il m'a dit fiston, vas-y, je suis avec toi. Et aujourd'hui, Maître Galati, c'est un plaisir pour moi, une joie pour moi d'être avec Maître Galati. Alors, Maître, respect. Alors, Maître, nous voulons savoir qui est Maître Galati. Merci Maître Kaza. Je voudrais dire d'entrée de jeu que je ne vais pas respecter le principe de répondre systématiquement à cette question parce qu'avant la réponse, il y a des choses importantes que je dois dire. Premièrement, te dire merci. Parce que je me souviens que j'étais parmi les premières personnes qu'à l'époque tu avais contacté pour ouvrir cette émission. J'avais alors donné ma bénédiction et avais souhaité rester en retrait et laisser passer d'abord mes dévanciers et puis venir après. Et tu m'as compris et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, des personnes importantes comme les maîtres Zozo, les maîtres Bailly, les maîtres Yaokofi Julien sont passés. Et c'est dans l'ordre normal des choses, si j'arrive après, ça se comprend. Je ne voudrais pas, toute modestie mise à part, me lancer au devant de la scène comme si j'étais plus important que ces personnes-là. Une autre chose importante que je vais dire avant de commencer cette émission, eh bien, un village se construit à partir de ses premiers habitants. Les arts martiaux en Côte d'Ivoire ont été introduits par des personnes importantes. Aujourd'hui, je ne peux pas parler des arts martiaux sans avoir une pensée pieuse pour nos dévanciers qui ont ouvert le chemin pour nous. À la tête de ces personnes-là, je voudrais, sans spécificité des arts martiaux, parce que les arts martiaux c'est un tout, je voudrais ici honorer la mémoire de nos dévanciers. À tout seigneur et tout honneur, le grand maître Sanogo Suleiman qui nous a dévancés dans le delà. Et comme je l'ai dit, sans discipline, en toutes les disciplines confondues, le judo faisant partie des arts martiaux, je voudrais ici honorer la mémoire de maître Girandou Ndiaye, de regretter mémoire. Je voudrais ici aller au Kung Fu, honorer la mémoire de maître Yao Boni. Je voudrais aller au taekwondo honorer la mémoire de maître Arsène Zirion. Et sans doute que je vais me tromper en ne citant pas eux tous,
je voudrais faire accompagner ceux-là de Maître Afim Kwasi, Ernest, de Maître Laurent Manoir et de tant bien d'autres maîtres qui ont donné leur vie pour que les arts martiaux en Côte d'Ivoire soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Que leur mémoire soit honorée, que leur âme repose en paix, que de là où ils sont, ils veillent sur nous, qu'ils nous apportent la bénédiction nécessaire pour que nous fassions ce qu'ils avaient souhaité faire quand ils se lançaient dans les arts martiaux. Quand je finis de parler de ceux qui sont partis, eh bien je dois faire un clin d'œil. Et Dieu merci pour nous qui ne sont pas partis, qui sont encore vivants. Et nous aurions tort, nous qui pratiquons les arts martiaux aujourd'hui, de ne pas penser, de ne pas nous référer à des personnes, ressources importantes, comme Maître Konoba Soumaoro, qui vit encore, qui est une bibliothèque des arts martiaux, qui peut nous sortir de beaucoup de situations. Nous aurions tort de ne pas aller vers des personnalités comme Anno Kofi Patrice, qui est une bibliothèque des arts martiaux. C'est vrai qu'on ne les voit pas régulièrement sur le Tatami, mais ils ont déjà fait. Que demanderiez-vous à Pelé s'il était encore vivant de venir jouer devant vous pour que vous voyez de quoi il est capable? L'histoire retient que Pelé était un roi du football, on s'arrête là, on ne fait que répéter. Les Soumaoro Konoba, les Anno Kofi Patrice et bien d'autres qui sont encore vivants, ce sont ces personnes-là que nous devons approcher, fréquenter, vers qui nous devons aller pour nous ressourcer. Et comme l'a dit le célèbre Amadou Ampateba, c'est à l'assoiffé d'aller vers l'onde fraîche pour étancher sa soif. C'est à nous d'aller vers les Anno Patrice, c'est à nous d'aller vers les, comment on appelle, Maître Soumaoro Konoba, j'en oublie. Mais je voudrais dire que c'est à nous d'aller leur demander qu'est-ce qu'il faut pour que nous n'allions pas, comme ce que nous faisons aujourd'hui, à la déperdition. Les arts martiaux ont perdu beaucoup de choses par nous, notre faute, de nous croire suffisants et de croire que nous possédons tout, alors que ceux qui possèdent tout sont à nos côtés, sont auprès de nous, ils ne sont pas loin et nous n'allons pas vers eux. D'où la dérive à laquelle nous assistons aujourd'hui, à la perte des valeurs cardinales des arts martiaux. Cela dit, je peux répondre tranquillement à cette question. Qui est Maître Galati Ferdinand? Rien du tout. C'est un adolescent qui a commencé ses arts martiaux à l'école primaire. Voici mon ami d'enfance, Monsieur Aka Augustin. Nous avons fait toute notre vie ensemble. Nous avons commencé les arts martiaux dans les écoles primaires. À l'époque, quand nos grands frères revenaient des vacances, on avait les oreilles dressées. Il y avait un mot fétiche de l'époque, on dit c'est un pratiquant. Alors, nous on ne cherche même pas à savoir il est pratiquant de quoi. Nous on en déduit que c'est un pratiquant des arts martiaux. À l'époque, il n'y avait pas de Wado-ryu, de Shito-ryu, de Shotokan, de Taekwondo. On dit c'est un karatéka, ça nous suffit. Et nous on avait soif d'apprendre et on suivait nos grands frères un peu partout pour voir tous leurs faits et gestes et on voulait les imiter. C'est ainsi donc que, rentré au collège en 1973, je suis allé m'inscrire dans un club des arts martiaux à Dabou, tout près d'ici à Abidjan. Et c'était sous la bonne garde du maître Sanogo Suleiman qui avait installé à Dabou un certain monsieur qu'on a appelé Yao Kwame. C'est là que nous avons fait nos premiers pas des arts martiaux dans les années 70. Voici Galati Ferdinand. Ok, maître. Alors nous voulons savoir, toujours le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Aujourd'hui, grand maître Galati Ferdinand a quel grade? Oh, modestement 6e dan. 6e dan. Et puis, il y a un célèbre maître qui a dit que la ceinture, c'est une corde. Et c'est vrai. Donc 6e dan, je pense que c'est beaucoup. Pour le peu que j'ai fait, je pense que si je peux déjà honorer ce grade de 6e dan, c'est suffisant. Mais je pense que la reconnaissance faisant partie de la vie, je pourrais aller, Dieu aidant, au-delà. Ce serait aussi un hommage qu'on m'aura rendu de tout ce que j'ai fait pour les arts martiaux. Stoppez. Alors, ok maître, et là nous constatons tous que Maître Galati est une bibliothèque. Alors maître, vous avez déjà entamé ma question, mais nous voulons savoir votre parcours. Oui, votre parcours, voilà. Oui, merci beaucoup. Mon parcours n'est pas élogieux. Je pense que comme j'ai commencé comme les autres adolescents, et puis mais la particularité de ma pratique, elle a été faite de beaucoup d'interruptions. Parce que pour passer du collège au lycée, j'étais à Dabou. Quand j'ai fini Dabou, nous étions
paix à son âme, Isiaka Dibalo, avec qui j'ai passé la ceinture orange le même jour sous la supervision de Maître Sanogo Suleiman. Nous étions à Dabou avec les Pat Esso, qui s'appelait alors Niabali Lambert, qui est devenu plus tard Pat Esso pour toute la Côte d'Ivoire, très gradé, qui a poursuivi de façon linéaire sa pratique et qui est devenu très célèbre. Nous avons fait tout ce monde-là avec Tamo Michel à Dabou. Quand je viens à Abidjan, je suis affecté au lycée technique de Cocody, parce que j'obtiens mon bac, que j'aille à l'université, c'est là-bas que je reprends. Oh Dieu merci, je tombe entre les mains d'un monument du karaté de Côte d'Ivoire, Maître Afim Kwasi Ernest, de regretter mémoire, qui avait auprès de lui un autre grand maître, Adou Nyamia Maturin, qui avait à son tour auprès de lui un certain père à son âme, lui aussi, Diallo Ibrahim. C'est avec tous ces gens-là que j'ai repris ma pratique et j'ai eu la chance, j'étais dans un dojo célèbre, le Samouraï Club de Cocody, où il y avait les maîtres Taï Ngoma, reconnus sur toute la planète comme Taï Ngoma japonais, où il y avait, comment on appelle, Siaka Dibalo, qu'on appelait Isaac, qui a été représenté la Côte d'Ivoire au championnat du monde en 1981 à Madrid, qui a été éliminé en finale par Montamar. J'étais dans un grand club, bien encadré, et je faisais la fierté de ce club-là parce que ces années-là, j'ai participé au championnat de Côte d'Ivoire. Nous, à l'époque, ceux qui pratiquaient les katas, on ne les prenait pas trop au sérieux. C'est dans les comités, c'est-à-dire les combats qu'on voyait vraiment qui était karatéka. Et donc, j'ai participé à des grands championnats, mais je ne suis pas resté longtemps dans les compétitions. La plus célèbre des compétitions de karaté au Shotokan, qui a eu lieu à Tumodi, au foyer des jeunes, nous y étions, aux côtés des grands maîtres Zozo Tapé, des maîtres Yao Kofi Julien, des maîtres Diallo Ibrahim, des maîtres Bayou Charles, des maîtres Dutosier Alain, et j'en passe. Ce championnat-là, nous y étions. Nous avons gardé les photos, malheureusement, elles ont disparu. Et ce sont ces moments-là clés qui ont montré un peu, qui ont marqué notre parcours. Mais après, j'ai arrêté. Quand je suis allé en tant qu'enseignant à Odiéné, Maître Sanogo à l'époque, Maître Afim m'avait donné une autorisation d'aller ouvrir un club à Odiéné. J'étais cette année-là, en 83, j'étais ceinture marron premier Q. C'est l'année où je devais passer mon grade de premier dan que je suis allé travailler. Et donc j'ai coupé avec la pratique régulière et je venais de temps en temps et je n'étais plus régulier. Donc là aussi pendant 10 ans j'ai arrêté. C'est un peu plus tard, quand je reprends maintenant à l'université, quand je reprends maintenant enseignant à Abidjan, que je rencontre mon ami Aïpo Jacques qui dit mais tiens Galati, qu'est-ce que tu es devenu au karaté? J'ai dit j'ai arrêté, j'ai perdu un peu les pédales. Il dit viens me trouver à la marine, on va tout reprendre à zéro. J'ai dit non, c'est nous qui avons créé l'AUC. Je vais à l'AUC, il dit Galati, sois raisonnable. Tu es à Yopougon, tu vas aller chaque soir à l'AUC, tu gardes l'amour pour ton club, mais viens travailler, c'est plus proche, c'est plus pratique. Et j'ai été assistant de maître Aïpo Jacques à la marine et nous nous entraînions à la marine. Donc voilà un peu, j'ai pris un peu de retard, je veux dire au niveau des grades, mais ce n'est pas important. Qu'est-ce que je serais devenu d'autres? Ceux qui m'ont dévancé, les maîtres Yao Kofi Julien sont 7e dan, les maîtres Zozo sont 8e dan, serais-je devenu 10e dan? Non, je crois que je suis à ma place. Mais j'ai ajouté d'autres cordes à mon arc parce que si j'ai été bon compétiteur, ça veut dire qu'en tant qu'athlète, je comprenais peut-être, je dis peut-être, en faisant confiance à mes maîtres, les règlements qui régissaient la pratique. Mais après, je me suis dit, mais Galati, il ne faut pas mourir idiot, il faut aller te cultiver un peu. Et je me suis mis sous les ordres d'un certain maître Adou Nyamia Maturin qui vit encore, d'un certain Yao Kofi Julien qui vit encore, qui était le responsable de l'arbitrage, et ils nous ont formés, et ils nous ont bien formés. Et aujourd'hui, les arbitres de Côte d'Ivoire, pas en grand nombre, mais nous faisons la fierté des arbitrages de Côte d'Ivoire. En le disant, je pense à mes jeunes frères, Kwame Jean-Marie, et qui est l'un des meilleurs arbitres africains. En le disant, je pense à mon jeune frère Oubi Evaris, qui parle encore dans l'antichambre de l'arbitrage africain alors qu'il a sa place au niveau mondial.
En le disant, je pense à tout ce monde-là qui peut relever un peu le niveau de notre arbitrage et redorer un peu le blason de notre pratique des arts martiaux en Côte d'Ivoire, parce que la vérité, nous avons pris un peu de retard par rapport à nos amis de la sous-région, notamment le Burkina Faso, notamment le Niger, notamment le Nigeria, qui pendant longtemps était un peu à la traite derrière nous. Okay, alors merci beaucoup. Alors je tenais à dire merci à tous ces grands maîtres. Tous ces grands maîtres qui nous, les enfants, nous n'avons pas pu les connaître, mais je crois qu'ils sont déjà en vie. Au passage, je veux dire merci à tous ces maîtres qui ont donné de leur vie, qui ont donné de leur temps pour ces recherches-là. Et cette émission, ce n'est pas pour une discipline, c'est pour toutes les disciplines. Peu importe ta discipline, vous verrez le numéro qui passe en bas, vous pourrez venir vous interviewer. Alors maître, j'ai une question pour vous. Là, vous avez parlé de compétition. Parlez-nous un peu de la compétition. Quand Maître Galati sait qu'il doit monter sur le tatami et qu'il sait que de l'autre côté, il y a un adversaire. Il connaît bien cet adversaire. Qu'est-ce qu'il ressent? Parlez-nous un peu de cette émotion en une minute. C'est très important, mais déjà, il faut dire que celui qui va en compétition est préparé par quelqu'un. Quand vous êtes préparé par des hommes comme les Afim Kwasi, qui dans le verbe déjà vous dopent, mais quand vous montez sur le tatami, vous êtes tranquille. Vous rencontrez Yao Kofi Julien dans un combat. Yao Kofi, c'est un monstre, un grand compétiteur, un mordu du karaté. Il a la peur un peu au ventre. Mais quand Afim Kwasi dit, mais je t'ai mis là parce que tu peux combattre et tu vas combattre. Quand tu combats aux côtés des Taïm Goma japonais avec qui tu fais équipe, tu es rassuré que tu ne dois pas être la chaîne manquante dans cette équipe. Donc tu te donnes. La peur est normale, elle est naturelle, mais il faut la surmonter. Et puis faire honneur à ton maître et puis à toi-même. Si on t'a tabassé là, tu rentres au quartier, mais la queue entre les pattes, c'est pas bien pour toi. Alors, ok, maître. Merci beaucoup pour tout cela parce que c'est un plaisir pour moi. Il y a certaines choses que, étant, je vais vous conseiller, mais il y a certaines choses que je ne sais pas. Et là, vraiment, je suis en train de vivre. Si, comme j'étais dans le temps présent, je tiens à dire ça quand même. Alors, maître, nous voulons savoir aujourd'hui, maître Galati, est-ce qu'en dehors du Shotokan, Maître Galati a fait d'autres disciplines, auxquelles les élèves, les apprenants, même nous ne savons pas. D'autres disciplines que vous avez côtoyées. Oui, Maître Galati a fait un peu de judo. Mais j'avais un peu peur pour mes omoplates, donc je ne suis pas resté longtemps dans le judo. J'ai fait un peu de judo parce que je me suis dit la vie est faite de chutes. Et le Christ, il tombe, il s'élève, il s'en va. Le Christ ne faisait pas du judo. Nous, on doit apprendre à chuter. La vie, c'est les chutes, et puis on se lève, on marche. Je vais aller apprendre à chuter, habituer mon esprit aux chutes, à se relever et à marcher. Donc j'ai fait un peu de judo. Le taekwondo, je ne me suis pas inscrit, mais j'avais des amis taekwondoïdes, donc je faisais des choses avec eux. Mais pour dire vrai, je suis resté vraiment fidèle au Shotokan que je pratiquais depuis longtemps. Alors que maître, là vous avez fait le championnat, arbitrage. Aujourd'hui nous voulons savoir votre génération. Et la génération d'aujourd'hui, parce qu'il y a des maîtres que j'ai interviewés, ces maîtres ont dit que la jeunesse d'aujourd'hui ne pousse pas, ils ne cherchent pas, ils n'affrontent pas. Vous, qui avez fait des championnats, vous, qui avez été au niveau de l'arbitrage, parlez-nous un peu, la jeunesse d'aujourd'hui. C'est un, je le dis tout net, c'est un mauvais procès qu'on fait à la jeunesse. Mais nous avons été formés par des gens. Et nous avons tenté d'être l'image, le reflet de ces gens-là. Parce qu'ils nous ont bien pris. J'ai parlé des gens comme les Afim Kwasi, les Yamiogo Suleiman, les Adou Nyamia, les Laurent Manois. Quand vous êtes sous la protection de ces gens-là, eh bien vous cherchez à être leur reflet. Si nous aujourd'hui qui avons été les héritiers de ces gens-là, nous ne faisons pas notre travail, on rejette tout sur les enfants, non. Non. Un enfant peut être aussi le reflet de l'éducation qu'il reçoit de ses parents. Si nous, les maîtres, nous avons quitté notre coquille d'encadreurs, d'éclaireurs, d'éveilleurs de conscience, de gardiens du temple, et puis c'est par nous que viennent souvent les dégâts, eh bien les enfants ils sont désolés, ils copient la pâle copie que nous leur offrons. Donc on ne peut pas dire de façon systématique que les enfants d'aujourd'hui, ils sont ci, ils sont là. Nous ne sommes pas encore morts, c'est à nous de redresser la barre. Et je crois que nous avons un travail à faire de ce côté-là. Ils ne sont pas partis, ils peuvent nous être utiles. Donc je ne suis pas d'accord qu'on dise les enfants d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que font ceux qui les encadrent?
vous voyez un peu dans la presse, sur les plateformes, eh bien les jeunes gens, ils sont débridés, ils y vont selon leur machin, mais parce qu'il n'y a personne derrière qui craigne. Il n'y a personne derrière qui craigne. On vous dit, Maître Pana Coulibaly est là. Est-ce que Tahir René peut se lever et faire ce qu'il veut? Non. Non. On vous dit, Maître Sanogo Suleiman, paix à son âme, est là. Est-ce que vous pouvez vous lever et faire ce que vous voulez? Non. Mais parce que Sanogo Suleiman, Pana Coulibaly ont montré qu'ils étaient les bêtes. Parce que les Soumaoro Konoba ont montré qu'ils étaient les gardiens du temple et c'était connu et ça se vivait. Donc nous avons démissionné, nous les maîtres d'aujourd'hui, on doit arrêter de jeter la pierre à nos enfants, à nos jeunes gens, prendre nos responsabilités et puis réparer les torts que nous avons faits aux arts martiaux. Ok, maître. Alors, maître, merci beaucoup. Je voudrais, si je n'interromps pas votre émission, terminer par dire qu'aujourd'hui, au niveau, sur la scène nationale, il y a un certain laisser-aller et un désordre. Nous pratiquons dans les quartiers, nous pratiquons dans les dojos, c'est vrai, mais la pratique doit être encadrée par des organes, par des associations, des fédérations. Parlez-nous un peu de... Vous qui vous connaissez, parlez-nous un peu de cette association. Cette association, l'organisation. C'est un peu le ventre mou de la pratique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Que ce soit au niveau des associations même, on a perdu beaucoup de choses. La vitalité d'antan a disparu. À l'époque, on vous parle de laïcage, mais c'est une machine. Comme disait Père à son âme, Sanogo Suleiman, c'est une machine qui doit ses propres enfants. C'est au propre et c'est au figuré. Mais je veux dire qu'il y avait des associations fortes qui assuraient la survie de ces pratiques-là. Aujourd'hui, les associations sont devenues un peu trop faibles. Il y a un foisonnement de disciplines. Alors, on dit des noms aujourd'hui, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Certains sont préoccupés par faire entrer le langage, nos langues dans les pratiques du karaté. Mais tu ne donnes pas à Suki, et puis tu dis en Baoulé, on appelle à Tcholie, tu n'as pas avancé. Qu'est-ce que tu as apporté de nouveau? Tu ne peux pas aller attacher un kimono, attacher une ceinture, et dire tu es en train de faire un karaté particulier. Donc, l'art martial est japonais, le karaté est japonais, on respecte le karaté japonais. Si on veut apporter quelque chose à l'art martial que les Japonais nous ont enseigné, c'est au niveau de l'esprit. Qu'est-ce que les Africains que nous sommes apportons de nouveau? Ce n'est pas dans les vêtements que ça se trouve, hein, je vous dis franchement. Ce n'est pas important un kimono ou chose. On va sur le tailleur, on dit non, il faut mettre une bande rouge sur ma tête. Ça c'est un art qui vient de genou là ou bien qui vient de CFA. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de montrer que la pratique du karaté est utile, qu'au bord de la lagune là-bas dans le sable, les Avikams se battent avec les poings, que ça existe et que les Japonais peuvent venir. Quand ils verront ça, et ils vont appeler ça Iraken, les Baoulés diraient à Tcholiek, c'est lui qui va déterminer ce que ça veut dire. Mais en réalité, nous n'avons rien inventé. Donc il ne faut pas qu'on commence à nous disperser, nos énergies dans la fabrication des noms et ceci, cela, alors que l'héritage qu'on nous a laissé là, on n'est pas encore au bout de nos efforts pour assumer ça pleinement. Alors, maître, merci beaucoup. Mais toujours le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Alors, nous voulons savoir aujourd'hui, au niveau de la fédération, si je peux le dire ainsi, au niveau de l'organisation, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense qu'il y a des véritables problèmes. Parce que nous avons vu au football des gens comme des personnes comme les Simplice Zensou. C'était un passionné du football. Et ça se sentait, ça se vivait et tout le monde en parlait. Nous avons eu après les Mondons Julien qui ont pris le stade, on a su qu'il y avait un dirigeant. Nous avons vu à la SEC, les Ouéniens et au-delà, nous avons vu certains dirigeants. Au football, nous avons vu à la boxe des personnes comme les Henri Bourgoin. Quand elle tenait une fédération de boxe, vous saviez qu'il y avait une personnalité. Au karaté, nous avons eu quelques éclairs. Un homme comme Soumaoro Konoba, à l'époque où il n'y avait pas de parafiscalité, il a pu tenir une fédération à bout de bout. Comment? Dieu seul sait. Après, comment on appelle ça, Maître Konoba, vous avez eu un manager réel, mais qui n'est pas resté longtemps malheureusement pour nous à la tête de la fédération, c'est Yahi Vincent. Yahi Vincent, pour le seul mandat qu'il a fait à la tête d'une fédération, a fait briller un peu l'image des choses. Aujourd'hui,
On ne vient pas à la fédération pour se faire plaisir. On vient servir une cause. Ce n'est pas un domaine des aventuriers. Donc nous souhaitons aujourd'hui que celui qui vient diriger notre fédération soit quelqu'un qui a de la vision, soit quelqu'un qui ressemble à Hugo Umaru du Burkina, qui a pris la fédération de karaté dans le sable au Burkina et qui l'a mis à un certain niveau. Nous voulons des dirigeants chez nous ici, comme Badialo au Sénégal, qui a fait monter le Sénégal à un certain niveau. Ils ne discutent plus au niveau du régional, ils sont au niveau mondial. Malheureusement pour nous aujourd'hui, nous sommes dans des querelles intestines inutiles qui plombent la qualité de la pratique et qui font que, malheureusement pour nous, notre fédération est un peu restée à la traîne. Et malheureusement pour nous encore, nos athlètes talentueux n'ont pas beaucoup d'occasion d'aller se frotter aux autres et ils sont à la traîne. Ils auront perdu leur vie, ils auront gaspillé leur énergie et plein de ces enfants-là aujourd'hui sont découragés parce qu'on ne leur a pas donné suffisamment d'opportunités de sortir et d'aller se faire valoir. Donc nous souhaitons que les prochaines fois que nous allons aller aux élections à la fédération, que ce soit des choses bien organisées où on donne la possibilité à quelqu'un qui peut vraiment diriger une fédération de venir au contact des membres de la fédération, des clubs affiliés, d'expliquer sa vision, de convaincre ceux qui vont l'élire pour qu'on puisse choisir de vrais dirigeants pour notre karaté, pour le bien de nous tous. C'est sur cela que je voulais terminer, en souhaitant que ce n'est pas en étant forcément à la tête de la fédération qu'on donne de la vie. Vous pouvez être derrière des gens qui dirigent sérieusement et apporter votre pierre à l'édifice de construction. Alors, maître, nous sommes à la fin de notre émission et là, nous constatons que vous avez votre ami, votre frère, au sein de vous, Augustin Aka, qui est l'un des membres d'honneur du club. Alors, vraiment, merci beaucoup encore, merci pour tout ce que vous faites. Alors, maître, nous sommes à la fin de l'émission, comme je l'ai dit. À la fin de l'émission, nous demandons à ce que le maître nous fasse quelque chose. C'est vous qui voyez un kata, des kilos, des défenses. Est-ce que c'est possible? Oui, je pense que je peux donner un peu. Ok, maître. Soit moi-même ou certaines armes. Ok, maître. Mais avant de partir, je voudrais vraiment dire merci à maître Doun Kaza pour tout son dévouement pour la cause du karaté. Mais je voudrais dire aussi, je vois comment il se débat. Et c'est un appel que je lance à moi-même et puis à tous les autres, les grands maîtres. Je souhaiterais qu'on ne se contente pas de le recevoir, mais de lui offrir des possibilités de faire quelque chose de plus grand. Parce que ce qu'il fait là, la télévision ivoirienne n'a pas toujours le temps de venir parcourir les clubs et parler avec les maîtres et puis les faire connaître. Ce que Doun fait déjà ici, eh bien c'est grand, c'est dans la droite ligne de ce qu'est notre grand maître, mon ami Brika Aimé, est en train de préparer pour la Côte d'Ivoire. Il est en train de préparer le festival africain Afro-Boudo qui va faire drainer ici en Côte d'Ivoire du 28 au 29 octobre prochain au Palais des Sports de Treichville le monde entier des arts martiaux. Il veut ouvrir les arts martiaux pour que le monde connaisse. Et c'est ce que notre frère, notre jeune frère Kaza fait déjà. Il faut que nous puissions l'aider du mieux qu'on puisse pour qu'il soit encouragé à faire quelque chose de plus grand. Il en a besoin. C'est tout le mal que je peux souhaiter à son émission et prier pour lui pour que demain soit meilleur sur le chantier qu'il a emprunté. Alors mec, merci beaucoup. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube et tout à l'heure avec Maître Galati.
Yeah.